L'authenticité est vraie et pour Salama en Afrique. Comment c'est passé de Mohamed à Mahomet? C'est la politique qui avait changé ça. Belgique. Qu'est-ce que ça signifie? La parole Belgique. Alors, nous avons par exemple la parole la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? Bonjour les amis d'Igile, Gilles de l'Italie et Gilles du monde entier, chers amis. Nous sommes venus encore pour vous expliquer ce que nous allons faire dans notre canal. Dans notre canal que nous avons ouvert, que vous voyez, nous allons commencer à expliquer des paroles, parce que nous faisons aussi la musique que vous voyez vous-même. Nous allons commencer à expliquer des paroles, à vous donner des explications selon l'originalité des mots et non ce que nous avons appris des autres. Parce que nos ancêtres, quand ils avaient aussi la parole, ils avaient leur façon d'interpréter. C'est de cette façon-là que nous allons commencer à interpréter, chers amis, pour vous donner l'idée comment nous devons commencer à retourner, nous devons faire retour à utiliser les habitudes de nos ancêtres. Chers amis, les amis du Congo, bandeko kuna na Lisala, kuna na Boma, kuna na Wembonyama, bandeko kuna na Kasai, na Luiza Kamai, bandeko kuna na Sankuru, bandeko kuna na Bumba, pe bino kuna na Lisala, pe kuna na Kisangani Boyoma, na Wacha, bolanda malamu, na Bakongo, na vile ya Luozi, bolanda malamu, makambo tozali koloba po na Kongo mobimba, pote bino banso boyeba kozonga na nzela ya solo, boyeba kotala ndenge nini bakoko na biso bazalaki ko vivre. Parce que quand les blancs ils sont venus chez nous, ils ont enlevé ce qu'on avait pour nous donner ce qui est de leur culture. Oh, c'est vraiment c'est mauvais. Ce n'était pas bien. Mais maintenant, avec l'aide de Dieu, Dieu est en train d'inspirer à beaucoup de gens à des choses qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Mais maintenant, toutes les choses sont claires. Nous avons commencé à voir clair, chers amis. Toye disusu awa pona kupesa bino ba mot que ba mot o to prononcer ka mikolo nyonso. Mais tu as la signification normale ndenge to ko interpréter ba mot wana. La personne par exemple quand on le Marie, Maria. Mais la parole Marie qui to sali ko moni ni lo banini. La parole Maria, elingi lo ba bolingo, elingi lo ba amour. La parole Marie, ça signifie l'amour. Hein? On peut prouver ça. Regardez, Marie. Alors, quand on écrit, parce que nos ancêtres, il y avait seulement que des consonnes. Les voyelles, ils avaient amené ça après. Cela veut dire qu'à la place de I, vous pouvez même changer, mettre A. Ça ne change rien la parole. À la place de O, vous pouvez mettre même OU. Ça ne change pas. Donc vous utilisez cette formule, vous allez voir vous-même, vous allez commencer à comprendre pour ne pas prendre seulement toujours référence selon la langue grecque que moi je suis contre. Parce que la langue grecque, ce n'est pas la première langue du monde. Si on veut prendre des références de la langue, je dis toujours, on doit prendre la référence de la langue selon les langues africaines. Plus particulièrement comme nous sommes au Congo, on doit prendre selon nos langues du Congo comme référence des langues. Chers amis, dans les années qui viennent, vous allez voir vous-même, les langues des Blancs vont disparaître. Et nous allons commencer à utiliser seulement que nos langues. Même si nous sommes à l'étranger, nous avons commencé à parler les langues étrangères, mais tout ça, ça va disparaître. Nous devons retourner à nos langues. Tant que Mobutu retourne à l'authenticité, batu mingi kuna na Congo ba comprendre kité. Mobutu banda ko mona pendale liboso, retour à l'authenticité est vrai et ko salama na Afrique. Batu nyonso ba kozongela makambo la bokoko na bango. Po makambo bokoko nde yangonde et sala kate mboka et avancer. Ceux qui besoin na makambo bokoko. Tant que mindele ba yaki balakisi ba monisi makambo bokoko na biso neti zalaki mambo ya bokoko ya ba makamuleti wa kisi par exemple, kisi médicament, ce n'est pas la même chose. Quand on a bu médicament, ces médicaments c'est ça kisi. Alors, la parole Marie Marie est amour. Alors, nous avons par exemple la parole la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité?
Même Pilate avait demandé à Jésus, qu'est-ce qu'est la vérité? La vérité, c'est quoi? La parole vérité que nous voyons là-bas, la parole vérité, l'image de la vie du Père. C'est ça la vérité, l'image de la vie du Père. Pourquoi? Regardez bien, nous allons maintenant décortiquer, nous allons expliquer. Nous avons les V. V est comme vision. Dans la vision, qu'est-ce qu'on voit? Dans la vision, on voit l'image. Et puis nous avons ri. Ri. Parce que nous connaissons aussi la langue italienne, c'est là où il y a aussi l'avantage. Ri, on peut transformer ça, comme nous avons dit que non, pour les ancêtres, les i, les a, les voyelles, ça ne comptait pas, on peut changer. Ri égale comme un ré. Oh, en italien, la parole ré, ça signifie roi. Oh, la parole roi, sa signification, c'est qui? C'est la vie. C'est pourquoi nous avons dit que l'image, vérité, ça signifie l'image de la vie du Père. Alors, T, nous transformons le T, nous mettons ta. Ta, c'est quoi? C'est tata. Vous connaissez tata, c'est ça, le Père. C'est pourquoi la parole, la vérité, ça signifie l'image de la vie du Père. Hein, chers amis? Nous avons aussi l'autre parole. Quand on parle, par exemple, de la parole oh, Matteo, Matthieu, na lingala lui Matteo. Alors, cette parole ici, Matteo, ça signifie quoi? Parce que toutes ces langues ici, ces mots ici, trouvent leur source dans beaucoup de langues du Congo, que ce soit le Kikongo, le Lingala ou Swahili. Alors, quand on dit Mathéa, évangéliste Mathéa, mais Mathéa, la parole Mathéa vient de la parole Motei. C'est ça. Cela veut dire que quand lui enseignait l'évangile du Christ, les gens allaient chez lui, ils disaient, oh, Motei, directement, avec le temps, c'est changé, ça devient Matteo. Comme on dit en italien aussi Matteo. En lingala, on dit Mathéa. Ça signifie enseignant. La parole Matthieu, c'est enseignant, chers amis. Il ne faut pas chercher beaucoup de mots. Il n'y a pas la nécessité d'aller lire dans les dictionnaires. Parce que chaque mot a déjà la moitié de sa signification dedans seulement les mots. Il n'y a pas la nécessité de voir dans les dictionnaires. Même si vous ne voyez pas dans les dictionnaires, les mots comme ça s'écrit là, vous allez trouver déjà sa définition déjà dedans, les mots même. Nous avons par exemple, quand on dit la lingala nzela. Alors la parole nzela nous avons nzela, nous avons nze. Nze, on peut changer les voyelles là. Les e, on met menza. Menza c'est quoi? Menza c'est l'univers. Et puis là c'est quoi? Là c'est l'article défini. L'article défini donne la lumière. Pour dire que nzela ça signifie la lumière de l'univers, la lumière du monde. Qu'est-ce que Christ a dit? Je suis la lumière du monde. Nzela, chers amis. Quand on vous dit que les paroles, il faut suivre vraiment la règle de nos ancêtres, vous allez découvrir vous-même comment sont faites les paroles. Vous allez découvrir, il n'y a pas quelque chose de caché là-bas, non. Toutes les choses sont là claires, mais les gens ne voient pas. Nous avons par exemple la parole, les pays ici que nous connaissons, Belgique. Belgique, qu'est-ce que ça signifie? La parole Belgique. Si on veut décortiquer, la parole Belgique, ça signifie quoi? C'est la science des balles. Pourquoi? Gic, c'est la science. Belle, c'est balle. Vous avez vu? Belgique, ça signifie la science des balles. Alors, quand même tous les noms ont des significations, il faut toujours voir, même les noms des pays que nous voyons ont toujours des significations. Alors, si nous partons par exemple, il y a une cité, en Kikongo, j'étais, on dit quoi? Losa. Et puis, Angelus. Los Angeles. Ça signifie que quand Dieu avait jeté les anges méchants, ils étaient tombés sur cette partie de la terre. C'est pourquoi ils avaient donné ça à Los Angeles en oubliant que c'est là où ils étaient tombés les anges. Chers amis, c'est dans les paroles que nous avons, ce n'est pas nous que nous créons ça, nous avons trouvé ça. Mais nous avons commencé seulement à penser maintenant, comme maintenant nous sommes dans l'état de l'Apocalypse, l'état final de la vie. Du monde. C'est pourquoi Dieu est en train de faire révéler toutes ces choses ici à ses enfants. Beaucoup de gens dans le monde ont commencé à voir des choses qu'auparavant qu'on ne pouvait pas voir, qu'on ne pouvait même pas penser. Chers amis. Dernièrement, j'avais parlé aussi à ce qui concerne la terre promise. Beaucoup de gens disent que non, la terre promise s'appelle la terre de Canaan. Moi, j'avais dit que non, c'est faux, ce n'est pas la terre de Canaan.
Pourquoi? Pour la parole Cana, nous savons déjà bien que c'est une parole du Congo. Cana, c'est la promesse. Comment la terre promesse doit s'appeler Cana encore? Mes chers amis, on ne peut pas dire que non, la terre des promesses s'appelle la terre des promesses. Non, la terre des promesses a un nom que nous avons décortiqué dans la Bible, dans la Genèse 48, 3. Nous avons vu que non, Jacob est en train de dire que non, le Seigneur met à Paris à Luz, dans le pays de Canaan. Alors cela veut dire que c'est Luz qui est dans le pays de Canaan. Or, Luz, là c'est quoi? Quand les Grecs venaient, ils enlevaient même d'autres voyelles pour cacher la vérité. Luz, c'est Luosi. Ils avaient enlevé d'autres mots. C'est Luosi. Cela veut dire qu'au Congo, c'est là où... Et ça se voit déjà que c'est au Congo que c'est ça le Congo, la terre promise. Parce que la parole même Kana, c'est une parole du Congo. Chers amis. Hein? Il ne faut pas suivre, c'est la politique qui change beaucoup de choses. Hein. Moi, j'avais déjà dit ça, même dans l'autre vidéo, j'avais fait, j'ai dit que non, souvent on parle, oh, les prophètes Mahomet. Mais non, Mahomet, ça vient d'où? Les prophètes, son nom, c'était Mohamed. Comment c'est passé de Mohamed à Mahomet? C'est la politique qui avait changé ça. Pourquoi? Parce que Mahomet, c'est le contraire de Mohamed. Mohamed, ça signifie qu'il est digne de louanges. Mahomet, c'est le contraire. Hein? Le nom du prophète de l'islam, c'est le prophète Mohamed. Hein? Chers amis, quand on voit la politique, la science peut dire autre chose, la politique dit au contraire. La science dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. La politique vient pour contredire ça, la politique dit non, l'Europe c'est le vieux continent. Vous avez vu comment il y a vraiment la contradiction là-bas. La politique dit que non, c'est l'Europe le vieux continent. La science dit, viens nous montrer le nord, le sud, l'est, l'ouest. La politique vient, il nous montre le Proche-Orient, Moyen-Orient. Mais ce sont des termes qui viennent de la politique pour cacher la vérité. Même quand on parle des continents, chers amis, ça vraiment moi je ne vois pas clair. Quand on parle des continents, par définition des continents, cela veut dire une grande masse de la terre entourée par des eaux. Une grande masse vraiment de terre dans lesquelles il y a même des pays divisés, entourés par de l'eau. Quand nous voyons bien, nous avons l'Afrique entourée par des eaux. Ok. L'Amérique, quand nous voyons la forme de l'Amérique, on voit déjà qu'il y a des continents là-bas. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et puis nous avons l'Australie, Antarctique, au sud Antarctique. Et puis nous avons l'Europe avec l'Asie, c'est mélangé. C'est là où il y a des problèmes. Pourquoi? Nous ne voyons pas clair là-bas. Ce n'est pas séparé par des eaux comme ça pour dire que oui, il y a des continents. Quand on regarde bien, on voit que l'Europe et l'Asie, c'est le même continent. Mais pourquoi seulement s'il y a une partie, on commence à dire que non, ça c'est l'Europe, ce n'est pas le continent asiatique, c'est l'Europe. De l'autre côté, on dit c'est l'Asie. Il faut bien les regarder là-bas, il y a des problèmes. Nous, pour le moment, nous devons commencer à étudier bien ces cas pour savoir pourquoi on a séparé cette partie-là. Quand on voit des raisons, par exemple, Israël, qui se trouve de l'autre côté de l'Asie, mais on rattrache, on veut mettre l'Israël déjà très loin, pas même à la frontière des pays qui font la limite de l'Europe, mais on veut mettre l'Israël en Europe. Pour quel motif? Il faut bien étudier ces cas, chers amis. Alors, nous sommes toujours sur les problèmes qui concernent l'interprétation des mots, chers amis. La parole, même quand on dit, oh les pères, beaucoup pensent que les mots père, ça signifie papa. Non, c'est des mots différents. La parole père, c'est quoi? Père. Père, ça signifie renouvellement de la vie. C'est lui qui renouvelle la vie. C'est ça la parole père. Hein? Pourquoi, chers amis? Il faut toujours regarder. Quand on dit à quiconque mpa, ça signifie quoi? Mpa, ça signifie nouveau, nouvelle, mpa. Alors, c'est pourquoi mpa et paix, c'est la même chose. Pas et paix, c'est la même chose. Quand on dit non, la paix, cela veut dire que renouvellement, quelque chose qui renouvelle l'âme. C'est ça, la paix.
Renouvellement. Quand on dit mpa et paix, c'est la même chose. C'est pourquoi moi je dis que non, la parole Père, ça signifie renouvellement de la vie. C'est le Père qui renouvelle la vie. Hein, chers amis, nous avons beaucoup à vous dire à ce qui concerne les paroles de la connaissance. Parce que la parole même que nous voyons là-bas, parole, ça signifie quoi? Parole. La parole, ça signifie renouvellement de la vie, de la lumière. Donc c'est la parole qui renouvelle la lumière de la vie. Pourquoi? P, pas. C'est nouveau à Kikongo, dit mpa. Et puis nous avons RO. C'est ça la vie. Et puis là, c'est l'article défini qui donne la lumière. C'est l'heure du renouvellement de la lumière de la vie. C'est ça la parole. C'est la parole qui renouvelle la vie. Chers amis. Lokota. Hein? Lokota. Si on veut définir ça en lingala. Lokota. L'eau, nous avons dit c'est comme là. C'est la lumière. Ko. C'est un adjectif qu'on peut remplacer ça par beaucoup de verbes, comme en anglais on dit to have, kobina, kolia, c'est l'infinitif. Alors dans lokota, quoi, cela veut dire quoi? Lokota, c'est la parole, hein? C'est ce qui conduit à la lumière du Père. Hein? Voilà. Ce qui conduit à la lumière du Père, c'est ça lokota. Chers amis, on peut définir ça de façon que nous voulons nous définir, mais nous devons savoir qu'il y a dans la lumière, il y a aussi les pères. Les pères, nous venons de dire quoi? C'est l'énergie qui renouvelle les dons de la vie. C'est l'énergie vitale, hein, qui renouvelle la vie. Chers amis, hein? Les amis de Gilles. Alors, nous vous demandons, chers amis, qu'il faut faire beaucoup d'attention. Parce que dans notre canal, nous allons commencer à parler beaucoup d'explications des paroles. Mais ce n'est pas de la religion. Ici, nous tenons à souligner, à mettre les points sur les i. Les paroles que nous allons commencer à parler pour expliquer les mots, ce n'est pas de la religion. Et nous n'expliquons même pas, ce n'est pas que nous expliquons la Bible. Nous pouvons prendre les paroles qui sont dans la Bible. Mais ça ne signifie pas que nous expliquons la Bible. Non, nous expliquons seulement que des paroles. Sans rien voir. Comment ça peut... Ce n'est pas dans le sens que vous pouvez penser. Nous expliquons dans le sens original des paroles, pas dans le sens que le peuple utilise maintenant, parce que nous sommes dans les paroles d'autres choses sont des, comment je peux dire, sont des conventions. Si ça par exemple, ces couleurs, on voit des couleurs, par exemple, bleu, rouge, bleu. Bleu, pourquoi? Parce que c'est la convention qu'on donne, qu'on dit que non, c'est couleur bleu. Mais quelqu'un d'autre peut dire que non, c'est autre couleur. Alors, c'est pourquoi on dit que la réalité, ce n'est pas la vérité. Ici, sur la terre, nous connaissons la réalité. Il y a beaucoup de réalités, mais la réalité, ce n'est pas ça la vérité. L'homme doit chercher la vérité et non à rester seulement à contempler la réalité. Chers amis, au revoir.